Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur. Cette jeune sœur, voilà comment, franchement, elle a échappé à une histoire. Parce qu'elle avait une grâce. Elle avait une étoile. Elle avait l'onction de Dieu. Elle avait vraiment le pouvoir qu'elle ne connaissait pas. Sa mère prie beaucoup. Sa mère prie pour les gens. Sa mère prie pour les gens qui sont en détresse. Des gens qui ont des problèmes. Mais la fille même ne savait pas qu'elle avait une gracière. Quand elle passe comme cela, là, ceux qui sont dans le monde spirituel, ceux qui sont dans le monde des, je peux dire des christianismes et aussi des bouddhistes, je ne sais pas si c'est des sataniques, voient la petite vraiment une lumière ciel. Mais elle ne savait pas. La mère aussi pareil. Voilà comment un vieux Italien voulait vraiment faire la sauce de cette jeune fille. Mais Dieu merci, Dieu ne dort jamais. Faites attention, quand vous, surtout nous, cette jeunesse, quand nos parents nous envoient à quelque part, quand on voit les inconnus nous approchent pour dire oui, même s'ils sont dans leur voiture, oui, tu pars où? Je m'arrête quelque part, bon, monte ici, je vais te déposer, s'il vous plaît. Aujourd'hui, là, pour kidnapper des gens, là, c'est facile. Aujourd'hui, pour enlever les gens sur cette terre-là, c'est facile. Venez, on va écouter cette histoire-là ensemble. Je pense que ça peut nous aider. Cette histoire-là peut nous mûrir encore. Il peut dire d'intelligence. Voilà l'histoire qui commence. La jeune fille, elle prie avec sa mère. Il y a des gens qui viennent prier avec sa mère, tout ça là, à la maison. Tellement que sa mère, on la connaissait bien que à la chose là, dans le quartier, c'est une femme qui ne joue pas, elle a prié. Donc, un jour, sa mère l'a envoyé pour dire non, que va payer tel truc à la boutique. Donc, elle est partie là-bas pour payer l'huile seulement. Lorsqu'elle part en route là-bas, elle voit un vieux blanc qui était vraiment dans sa voiture. Quand il voit la voiture, mais il dit, ouais, ça c'est une voiture. Et le vieux blanc là s'approche à côté de la fille, la petite fille pour lui demander, tu pars où? Elle dit, non, je m'arrête dans tel endroit. Il dit, ah bon? Je peux te déposer? Elle dit, non, il a insisté. Vu que, bon, dans sa tête, ah, on ne sait jamais là. Elle monte dans la voiture. Lorsqu'elle monte dans la voiture, huile qu'elle partait payer là, même elle a oublié de payer huile là. Directement, elle est venue à la maison avec lui. Devant la cour, le monsieur gare la voiture, elle descend. Voici la mère de la petite qui sort immédiatement dans la maison. Mais pour... Attends, c'est toi qui es sorti dans la voiture, elle dit oui, il ne faut jamais faire ça encore. Quand tu ne connais pas quelqu'un là, il ne faut jamais monter dans sa voiture devant le monsieur, la mère en train de vraiment parler sur sa fille. Et le monsieur dit non, maman, faut te calmer, qu'il n'y a rien de grave, je suis venu l'accompagner, c'est comme ça. Elle a dit oui, ok, tu es venu l'accompagner, mais moi je parle à ma fille. Moi je ne m'adresse pas à toi. Je parle à ma fille pour dire non, qu'il ne faut pas, elle va monter dans la voiture, faut pas, elle va monter dans le véhicule mais d'un inconnu. Il ne faut pas, elle va faire ça. Que c'est pas bon. Elle dit ok, maman j'ai compris. Le monsieur dit ok, il n'y a pas de problème. Lui il a pris la voiture. Il s'est retourné, il est parti où il partait. Donc la fille maintenant, la mère dit, et huile là. Elle dit, ah j'ai oublié. La mère dit, retourne-toi. Et elle se retourne. Lorsqu'elle se retourne, même lui encore, elle voit une dame avec son chauffeur. Cette dame-là lui dit, ma fille, s'il te plaît, je veux te parler. Je cherche quelqu'un avec qui prier. Elle dit, ah, quelqu'un avec qui prier? Elle dit, oui. Elle dit, mais aïe, moi, tu peux aller à l'église là-bas, il y a les églises qui sont ici. Elle dit, non. Qu'il faut t'approcher, je vais te parler. Qu'il ne faut pas avoir peur. Que je souffre. Je suis malade, je souffre. La petite dit, ah bon? Et la petite s'est approchée de la dame. Lorsqu'elle s'approche de la dame lui dit, ah, j'ai un sérieux problème. Elle dit, ah, moi, ma maman prie, je vais t'envoyer là-bas. Elle dit, non, pour que tu m'amènes là-bas, chez ta mère, tu pries. Il faut que je me confie à toi. Parce que quand je parle, je me confie à toi, c'est comme mon âme est libérée. C'est comme je suis vraiment... C'est-à-dire, je suis épanouie, je suis heureuse. J'aimerais te parler. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci, vas-y. C'est là maintenant la dame dit, ok, ah,
où je suis là, je souffre. Je cherche quelqu'un, tu peux vraiment prier sur moi. Parce que ce que j'ai fait là, c'est pas bon. Ce que mon mari me fait là, je couche avec mon mari. Et quand je veux, mon mari me dit non que oui, avant de dormir là, de me coucher tout droit comme ça, on dirait que quelqu'un qui est déjà décédé. Et de prendre drap blanc. C'est-à-dire les tissus blancs là, de mettre ça en bas de moi et je vais dormir comme ça, nu. Et mon mari vient il vient me couiller même. Mais quand il veut faire ça là, il se transforme en un gorille. Il se transforme en un gorille. Et il vient me couiller. Aïe. Aïe, maman, ce que tu dis là, c'est vrai. Elle dit, ma fille, je ne peux pas te mentir. Ce que je te dis là, ce n'est pas du jeu. C'est parce que je suis fatigué. Ou je suis là, je suis à 2 doigts de mourir. Donc, je préfère me confesser. Je suis fatigué. Que je cherche quelqu'un, tu peux me... Vraiment, qui peut prier pour moi. Elle dit, ok, tanti. Bon, ok, arrête-toi là. Je vais aller payer huile. Et on va partir chez ma mère. Parce que ma mère prie pour les gens. La jeune fille a payé l'huile. Et du coup, la dame dit qu'il faut monter dans la voiture. Elle dit non, il ne peut pas monter. Parce que maman dit qu'il ne faut pas monter dans la voiture d'une inconnue ou un inconnu. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Donc la fille, elle dit suivez-moi doucement. Que voici, tu vois la maison, tu es là-bas. Elle a indexé la maison de sa maman. Et immédiatement, la femme est partie. Et la femme l'attendait devant. La fille est venue. Elle tape la porte, sa main ouvre. Elle rentre avec la dame. Lorsque elle rentre avec la dame, la maman de la fille dit assieds-toi. Elle dit non, que si je m'assois là, mon mari va savoir que je suis ici. Elle dit aïe, comment ton mari va savoir? Elle dit où je suis là, je souffre, madame. Faut prier. La dame dit ok, il n'y a pas de problème. Mais tu as quel problème? Parce que je ne sais pas, tu souffres de quel problème d'abord. Et puis tu dis tu souffres. Elle dit je souffre. Je souffre. Bon, d'accord, je connais ici. Demain, je vais passer ici. Là, on va bien prier. Parce qu'aujourd'hui, là, je suis venu connaître ici. Mais je vais me retourner. Elle est repartie avec son chauffeur. Matin, bonheur. Elle vient avec son chauffeur encore. Elle tape la porte. Coco. La dame ouvre. Elle dit il faut rentrer. La dame rentre. Lorsque la dame rentre, la petite, elle portait ses kakis pour aller à l'école. Et elle a dit à la dame, tu pries. Ah, pardon, s'il te plaît, si tu veux vraiment prier sur moi, il faut que ta fille soit là, pardon. Parce que si elle est là, je me sens à l'aise. Si ta fille est là, c'est comme mon âme est vraiment libérée. Elle dit, aïe, comment ça? Elle dit, non, j'ai besoin de la présence de ta fille. Ça veut dire la présence de la petite même là. C'est comme c'est l'ange même de Dieu qui est là. C'est comme c'est l'ange de Dieu qui est là. Aujourd'hui, on fait des enfants. Mais nos enfants là, on ne sait pas c'est quel. Dans mes vidéos, je vous dis toujours que quand vous voyez vos enfants en train de faire des miracles, des choses, etc., incroyables, ne vous dites pas que oui, tout est sorcellerie. Non. Souvent, là, nous tous, on vient à nos grâces. Nous tous, on vient à nos dons. Nous tous, on vient à nos... C'est-à-dire, on vient à tout. Mais c'est l'ennemi, quand l'ennemi voit ça là, il prend. Quand il récupère, toi, tu deviens floco. Donc, la dame dit, elle dit à sa fille que, ok, reste là, mais ne la regarde pas, assieds-toi là-bas, de l'autre côté, et occupe-toi de ce que tu es en train de faire là. Demain, tu vas aller à l'école. Donc, la dame, la mère de la petite a commencé à prier. Et la dame en question a dit, ah, attends, je vais vous expliquer le vrai problème. Elle dit, ok, vas-y. Elle dit, où je suis là? Si je me lève, si vos fauteuils là, franchement, je pense que vous allez jeter vos fauteuils. Elle dit, aïe, comment? Elle dit à son chauffeur, il faut aller dans la voiture, envoyer 2 millions. 2 millions équivalent plus de 3 000 et quelques, voilà. Et là, le monsieur allait, le chauffeur allait prendre 2 millions pour dire, tiens les 2 millions, par ici, il me lève ici, là, sur les fauteuils là, vous allez échanger, vous allez changer ça. Attends, dit, elle dit, la mère de la petite dit, mais attends, c'est qu'elle a fait ça. Il est pris, hein. Il est pris pour les gens, mais pour Dieu, là, m'a dépassé. Mais Dieu, on est ensemble. Dieu, là, tu dois m'aider parce que je ne sais pas qui est assis devant moi, là. Ah oui. C'est là la dame maintenant dit non que, ah, ce qu'elle a relaté, c'est elle dit, ce qu'elle a dit à la petite, même chose. Elle dit, ah, devant son gardien, il dit son gardien, son chauffeur, pour dire où je suis là, je souffre. Mon chauffeur, il a déjà tout expliqué à mon chauffeur.
où je suis là, je souffre énormément. Je couche avec mon mari, il se transforme en gorille. Et il vient faire l'amour avec moi. Même moi aussi là, si il ouvre tout ça là, vous allez voir. La dame dit, elle dit, attends, je vais vous montrer. Il dit, quand la dame a enlevé, elle avait porté les boubous noirs là. Quand elle a soulevé boubou noir là. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Elle dit dedans là même là. C'est comme, vous voyez, si plaît en train de se décomposer là. Si plaît en train de décomposer, puis l'eau sort dedans. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire, où elle s'assoit là? Non, c'est pas bon. Tout son foufounu est gâté. Tout son paillero est gâté. Tout son truc est gâté. Et elle dit à la dame qui prie pour elle là que oui, tout ce que je veux là, mon mari me donne. Ça fait 17 ans de mariage. Je suis dedans. Je souffre. J'ai dit non que oui, je vais me battre pour mes parents. Je vais me battre pour mes parents. Aujourd'hui, si elle m'a dit à mes parents que voici la souffrance qu'ils traversent là, mes parents ne vont pas me croire. Ils vont me dire non que j'ai trompé le gars et puis c'est ça là qui m'est arrivé. Aujourd'hui, mes parents sont à l'aise, mais moi-même, je souffre. C'est-à-dire, ses parents sont à l'aise. Elle nourrit ses parents, elle donne de l'argent à ses parents, mais elle-même, elle souffre. Je vous dis toujours, vous qui m'écoutez à chaque fois, ouais, non, je me bats pour mes parents. Bats-toi pour toi-même d'abord. Bats-toi pour ta petite famille que tu vas fonder là, bien avant que tu vas passer à tes parents. Tes parents là, tu vas te battre pour eux là, c'est eux qui vont prendre un bouquet de fleurs. Ils vont prendre des t-shirts tout blancs, ils vont dire, pourquoi si tôt? Adieu, et puis c'est fini. C'est fini. Mais si toi tu te bats pour tes enfants, tu ne vas pas te battre comme ça, comme sauvage. Tu ne vas pas te donner comme ça, comme un animal. C'est-à-dire 17 ans de relation. Sa foufoune est en train de se pourrir. C'est en train de pourrir. C'est-à-dire son enfant est en train de pourrir comme ça. C'est-à-dire, imaginez-vous. Toi, tu vois que c'est ton homme. C'est-à-dire, un matin comme ça, tu le vois, tu la vois, elle est jolie, elle rit. Mais en bas là, elle souffle la nuit. Elle va couiller avec un gorille. Imaginez-vous comment ça fait mal. Ça fait mal. La dame a vu ça, elle dit, ouais, c'est quoi ça? Peu. Et quand elle a fini de montrer, elle dit, regarde, mon mari sait que je suis ici. Où je passe, il sait que je suis à quelque part. Elle a fini de parler, ça n'a pas fait 3 minutes. Le monsieur même en question, c'est-à-dire son mari même en question, est venu taper la porte de la dame. Coco. On l'ouvre la porte, elle dit, hé, lève-toi, on va partir. Et puis le monsieur maintenant garant la dame qui priait pour sa femme, pour dire, je te dis, c'est pas n'importe qui, c'est pas si tu es de n'importe qui, on vient prier. Celle-là, c'est ma femme. Celle-là, c'est ma femme. Si tu ne veux pas avoir des problèmes avec moi, si tu ne veux pas avoir des problèmes avec mes collègues, arrête. Arrête immédiatement. C'est-à-dire, arrête même de dire non que oui, tu vas prier pour ma femme. C'est ma femme, elle m'appartient. La femme aussi, elle s'est levée. Elle dit à la femme que, vraiment, madame, adieu. Pas, elle est partie, le chauffeur, plus son mari. Les fauteuils même là, elle dit, la petite dit fauteuil quand la femme s'est levée comme cela là. André, quelqu'un, c'est un animal qu'ils ont tué, puis ils ont jeté, ça fait au moins plus de 3 jours, il a dit 3 jours, une semaine en décomposition. Et puis c'est en train de sentir dit odeur qui a pris le salon. Mais c'était bizarre. La dame, il y a ce que la dame a dit, non, que fauteuil là, elles vont jeter là. Elles ont jeté fauteuil là. Tu ne peux pas laver. Odeur, l'eau, aïe. Elle a jeté fauteuil, elle a pris l'argent, elle allait acheter autre fauteuil. Et quand elle a fait ça là, le lendemain, la petite s'est levée, elle partait à l'école, la voiture l'a renversée. Voiture l'a renversée. Elle est restée dans le coma pendant 7 jours. Dans le coma pendant 7 jours de coma. Lorsqu'elle quitte dans le coma, elle demande, maman, et la femme là qui est quittée ici, elle dit, ah, sa maman lui dit non, que, ah, elle a appris que oui, le chauffeur est venu ici. Le chauffeur a dit non, que oui, la dame est décédée. Quand elle est quittée ici, 3 jours après, la femme est décédée. Donc, imaginez-vous. Ça veut dire, si la petite, moi j'ai compris que oui, si la petite, où elle est tombée dans le coma, si elle restait dans le coma, la dame allait vivre là-bas. Mais c'est parce que, tellement que l'âme de la petite était vraiment puissante. Puissant ou puissante. Une âme, un âme. Ah! Français aussi, une âme. Ouais. Ah. Hey, Rossi, tu as tué encore.
Un saut, une saut, on s'est blessé dedans. Il y a des Français là. Habituez-vous de moi parce que où je suis là. Je suis un blédard, je suis un villageois. Où je suis là, Français là, ça va pour moi. Moi, je parle mon bété. Si je parle mon bété, on ne va pas quitter ici. Donc, habituez-vous de mon français déchiré, déchiré là. On soudé ça. Vraiment, on n'a qu'à avancer seulement. Oui. Donc, du coup, donc c'était comme l'échange. Échange des âmes. La petite est restée, elle est venue en vie. La dame, elle est décédée là-bas. Aujourd'hui, c'est pour vous dire, voyez deux choses que j'aimerais vraiment souligner dans cette histoire. Vous les jeunes filles, vous les jeunes, vous qui vous battez, non, on n'a pas dit ne vous battez pas pour vos parents. Je n'ai pas dit ça. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Vous avez la tendance de dire, je me bats pour ma famille. Je me bats pour ma famille. Je me bats pour ma famille. Même tableau, même quand on colle au mur pour dire on va étudier là. Il y a des gens, mais tu vois tableau même qui sont énervés. Donc tout ce que tu dois faire pour dire tu es en train de te battre pour ta famille là, il y a des gens qui ne vont pas être contents. Et puis il y a des gens qui ne vont jamais être reconnaissants de tout ce que tu es en train de faire. Ces personnes, tu mets ça dans la tête pour dire je me bats pour mes parents, je me bats pour je viens d'élever ma famille. Mon frère, c'est bouquet de fleurs. Moi, mais il y a fleurs ici, il peut vous donner fleurs. Là, on met fleurs si tu tombes et puis si tu veux là même. Ton bain que tu mangeais là, on préparait ça ce jour, on mangeait nous tous. Bats-toi pour toi-même. La famille là, ils sont jamais reconnaissants. Il n'y a jamais l'homme. Non, non, non. Jamais. Bats-toi pour toi-même. Bats-toi pour ta petite famille. Aujourd'hui, il y a des personnes, vous les voyez. La personne est dans une grosse voiture. La personne est ceci. J'ai envie de telle personne. Je vais être à la place de cette personne. Oui, elle s'est mariée avec un grand type. Mais tu ne sais pas ce qui traverse la nuit. Tu ne sais pas ce qui traverse la nuit. Toi-même, là, tu n'es pas marié avec quelqu'un qui a l'argent. Mais toi, tu vis mieux que cette personne, que vous la voyez. Et puis, vous voulez ressembler à telle personne. Toi-même, tu vis mieux que telle personne. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont l'argent, il y a des hommes qui ont l'argent. Mais la nuit, là, les gens n'arrivent pas à bien dormir. Ils souffrent. Toi, tu as ton petit brin-brin. Tu dors tranquille, matin, tu te réveilles, tu dis, Seigneur, merci de m'avoir protégé. Seigneur, le sang que j'ai déclaré sur ma vie, sur mon âme, tout ce que j'ai déclaré et tes anges m'ont entouré pour me protéger, je te remercie beaucoup. Il y a des gens qui n'ont pas le cœur mais de dire ça parce qu'ils ont déjà vendu leur âme. Ce qui était dans leur tête, c'est l'argent qu'ils voulaient. Voici l'argent qui est là. Voyez le problème qui est à côté d'eux. Arrêtez d'envier vos amis. Arrêtez de dire non, je vais copier telle personne. Arrêtez de dire non que oui, c'est telle personne, je veux ressembler. La ressemblance là, ça envoie tout le monde à l'abattoir de si je savais. La ressemblance que vous voulez faire. Et je ne sais pas c'est quel défi que vous voulez lancer. J'ai vu telle famille. Oui, c'est telle personne qui a enlevé cette famille dans la souffrance. Toi aussi tu veux faire ça. Mon frère, ma soeur, faut aller mollo. Tu n'es pas enfant unique de tes parents. Tu n'es pas enfant unique de tes parents. Et puis la majorité de ceux qui font ça là, j'ai trop remarqué que si ce n'est pas premier enfant, soit c'est au milieu d'enfants. Vous voyez les deux personnes là, je ne sais pas si c'est... Excusez-moi, vous avez un sérieux problème quoi. Souvent c'est au milieu là même. Premier c'est rare, tu vas voir premier là. Premier enfant là c'est rare, tu vas voir que oui, lui va dire je vais porter flambeau de ma famille pour sauver ma famille. Non, c'est ceux qui sont au milieu là, qui sont terribles. Là tu vois ta grande soeur, tu vois ton grand frère, eux tous n'ont pas passé là-bas pour dire ils vont enlever les habits pour dire ils vont se battre pour leur famille. Toi, c'est toi, tu veux te battre pour tes parents. Là, où est cuit dans la main? C'est le jus de funérailles qu'on prend cuit et puis on met un morceau de viande et puis on a les ça. Là, il est mort pour tes parents. Il est bête. Hein? Où est ta petite go là même? Ah oui, faites attention s'il vous plaît. Des histoires qu'on vient vous expliquer là, c'est pour que ça nous aide nous tous. Et quand vous voyez des gens inconnus qui s'approchent à vous pour dire monte, je vais te déposer, faites attention. Faites attention parce que vous ne savez pas. Ces personnes peuvent vous kidnapper. Ces personnes peuvent vous faire du mal à l'instant T. Vous ne savez pas. Faites attention s'il vous plaît. Faites attention. Arrêtez. Quand tu veux te battre, bats-toi pour toi-même. Bats-toi pour ta petite famille que tu vas fonder. Ne dis pas que oui, c'est quand tu finis de te battre pour toi-même, pour ta petite famille qu'il y en a. Tu peux donner au moins
10 000, 20 000, 30 000 à tes parents. Mais pour dire, tu veux te battre, tu vas enlever à Bi, oui, je vais me battre. Les parents même ne vont jamais te reconnaissant. C'est-à-dire ta famille même ne vont jamais reconnaissant. Il y a des gens, mais tes petits frères, tes grands frères vont dire non. Et il a eu l'argent, maintenant il est gonflé. Ah, il a eu l'argent maintenant, il veut nous montrer que oui. Ouais, c'est lui. C'est-à-dire, c'est pas lui, on va passer maintenant. Sinon, si on parle, c'est pour nous là, tu n'as pas de filles. Donc, parce qu'il a l'argent. Rivalité va commencer là. Et puis toi, mais, c'est eux, mais ils vont te livrer encore. Ah ouais. Donc, la famille, je vous dis merci beaucoup. Tous ceux qui viennent me confier leur histoire, merci. Venez, vous prenez vos temps pour venir m'expliquer les histoires. Je vous dis merci. Abonnez-vous, likez. Surtout ceux qui écoutent mes histoires là, s'il vous plaît. Encouragez ces personnes aussi qui envoient des histoires et motiver ces personnes aussi à venir relater. C'est pas facile. Donc, à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon ensemble.